cette espèce de course folle de la financiarisation empêche totalement de se fixer un objectif au centre duquel il y a par exemple les conditions d'épanouissement de l'homme dans la Terre telle qu'elle existera demain. On peut très bien mesurer une performance sans la quantifier. La seule chose que j'ai amené ici, c'est le tableau de bord de Schneider Electric. Bien, vous verrez que dans ce tableau de bord, il y a des tas de choses qui ne sont pas financières. Il y a la satisfaction des clients, il y a la satisfaction des collaborateurs, il y a les problèmes de qualité, il y a la façon dont on répond au téléphone, la façon dont on réagit à une réclamation de client. Donc je crois vraiment que la création de richesse peut être tout à fait incorporelle. Aujourd'hui, dans le contexte nouveau, on peut aussi se dire que l'accord des parties ne suffit pas pour justifier un salaire élevé excessif. C'est pas parce qu'un conseil d'administration l'a alloué que moi, PDG, je peux me déclarer, je dirais, légitime à toucher des sommes qui seraient astronomiques et hors de proportion. Quand on me parle d'échec, je pense toujours à Churchill qui donnait une définition extraordinaire de la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perte d'enthousiasme. Et je pense que ça veut tellement dire de choses, en fait, au-delà du trait d'humour dont il était familier, c'est que l'échec fait partie de notre vie, fait partie de tout parcours dans lequel on réussit. Il y a toujours des moments difficiles, ça prend des formes diverses, alors c'est plus ou moins douloureux, mais clairement, regarder l'échec comme un moment qui doit nous servir à rebondir, mais un moment auquel personne n'échappe, je pense que c'est le plus important. Prendre son temps n'est pas perdre son temps, surtout quand les périodes de réflexion, de préparation, de concertation. Si chacun reste chez soi et ne s'engage pas, la société ne bougera pas. Qu'est-ce que veut dire être responsable en 2019 et en particulier pour une entreprise? C'est sans doute faire le pari de l'amour. Les questions environnementales qu'on a à résoudre, que ce soit le climat, l'écroulement de la biodiversité, la pollution, c'est des questions qu'on ne résoudra pas sans que le monde économique, sans que les entreprises s'engagent immédiatement, concrètement et fermement sur des transitions écologiques et environnementales. Tu vois, enthousiasme, tu le vois, hein, ça veut dire dedans, tout le monde a compris ça, merci, du latin in, quoi, et tout le monde sait que ça vient de Théo, et que Théo c'est Dieu, et que l'enthousiasme c'est celui qui a Dieu dedans. Moi j'aime bien comparer les entretiens de Valpré à un espèce d'arrêt au stand, d'accord ? Sport automobile, là. Sport automobile. Les entretiens de Valpré, c'est un arrêt au stand d'une journée et demie pour refaire les niveaux, si je peux me permettre. C'est pour recharger ses forces, pour se nourrir intellectuellement, pour ressortir 3-4 idées forces, 3-4 expériences qu'on va partager pour repartir sur cette route.